voix du Seigneur appelle, « Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Que serions-nous sans cette terre qui nous porte, façonnée comme nous, dans le même geste créateur? Que serions-nous sans notre environnement immédiat, la rue ou le village que nous habitons, notre maison ou notre appartement que nous avons aménagé en fonction de nos possibilités et de nos goûts? Tous, nous sommes de quelque part, comme Jésus s'est voulu de quelque part. C'était inscrit dans la logique de son incarnation. La terre de Palestine a été l'horizon du Dieu fait homme. Celles et ceux qui ont eu le bonheur de faire le pèlerinage en Terre Sainte ont pu mesurer le poids de l'enracinement géographique de Jésus. Personnellement, j'ai été particulièrement marqué par le lac de Génézareth qu'il a longuement fréquenté. C'est sur le rivage de ce lac que l'Évangile nous conduit en ce dimanche. Le soleil vient de se lever et éclaire l'horizon très vaste de ce qui a été nommé pour cette raison mer de Galilée. Jésus, cerné par la foule, a voulu prendre un peu de distance et a fait de la barque de Simon-Pierre sa cathédrale. C'est un impressionnant renversement de situation. Jésus emprunte la barque de celui qu'il va charger de conduire le navire qu'est son Église. Une nuit est en train de s'achever. Un groupe de pêcheurs avec ces 2 barques vient de traverser une passe difficile. Les yeux sont lourds de sommeil, la fatigue pèse sur leur corps épuisé. Fatigue
d'autant plus difficile à supporter qu'elle a été inutile, pas le moindre poisson. Malgré cela, il faut quand même mettre les filets au sec et les nettoyer. Ont-ils seulement écouté les paroles de l'enseignement de Jésus donné tout près d'eux? Peut-être ont-ils été, comme nous, certains jours de notre vie, trop préoccupés par nos activités ou trop las d'une vie parfois difficile à assumer pour encore prendre le temps d'écouter un message. Ne serait-ce pas également la situation qui guette notre Église occidentale en ce début de XXIe siècle? Il y a tant de communautés paroissiales qui se fragilisent, ne rassemblant plus le dimanche qu'une poignée de fidèles. Et à toutes, les forces semblent manquer, les moyens se raréfier. La tentation est alors de sauver ce qui peut l'être, de réduire la voilure, de s'accrocher sur la rive de nos habitudes et de nos certitudes, de ne plus oser quitter le confort de notre vie familiale, paroissiale, ecclésiale. Et pourtant, combien de fois n'avons-nous pas entendu le pape François nous inviter à sortir pour gagner ce qu'il appelle les périphéries, les lieux où la vie est difficile, soumise au moindre coup de vent, remise en cause par les déchirements et les violences qui jettent sur les routes. C'est pourtant cet homme, aspirant au temps de la retraite, qui a répondu oui à l'appel de l'Esprit Saint, exprimé par la voix du conclave, qui, avec une audace surprenante, nous invite tous à nous laisser surprendre par Dieu, à nous laisser habiter par la personne du ressuscité, à nous faire témoins de l'espérance de l'Évangile, une des rares espérances qui demeurent dans ce monde fatigué et que des apprentis sorciers voudraient étouffer. Il est beau de voir un homme qui croit qu'après la nuit, il y a toujours l'aurore. Au fond, il ne fait que reprendre, revivre ce que Jésus a dit et a fait en ce matin où il était monté sur la simple barque d'un pêcheur. Alors que Pierre et ses compagnons viennent de labourer le lac en long, en large et en travers, sans rien prendre, il leur ordonne d'avancer au large et de repartir, bien que ce ne soit pas l'heure favorable pour la pêche en eau profonde. Un comble, voilà le charpentier qui se met à donner des ordres à des marins expérimentés. Ils n'ont certes pas tout compris, mais Pierre fait cette magnifique profession de foi. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Profession de foi qu'il renouvelle lorsque, après le succès inattendu de la pêche, il s'adresse à Jésus en l'appelant Seigneur, le premier mot de toute profession de foi. Pierre, en effet, ne s'attribue pas le succès de la pêche. Tout a été différent pour une seule raison. Jésus était sur la barque. Une pêche miraculeuse, ça ne se fait pas tout seul. S'en fier à ses seules forces, c'est se condamner à l'échec. Il faut tout d'abord laisser Jésus monter sur la barque de notre vie, de celle de nos communautés, de celle de l'Église. Il faut lui confier la commande de la manœuvre, lui permettre de donner des ordres et de se faire obéir. Qu'est-ce qui a remis les apôtres sur la pleine mer, sinon l'autorité naturelle de cet homme très au large en lui-même, habitant pleinement son être et qui ne souhaite qu'une chose pour l'homme, le mettre au large. J'aime beaucoup cette parole de saint Paul lorsqu'il déclare que c'est dans nos cœurs que nous sommes à l'étroit,
alors que Dieu veut nous dilater. La voix qui s'est élevée de la barque, la voix qui a donné cet ordre, avance au large, vient révéler à l'homme la belle aventure qu'il est appelé à vivre, s'il accepte de ne plus se contenter de faire du cabotage le long des côtes, mais de gagner le grand large. Sachons-le, comprenons bien, Jésus n'entend pas nous voir faire du surplace. Son seul but est de nous conduire plus loin, et d'abord au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre humanité. Et s'il le fait, ce n'est pas pour peser sur nous, mais au contraire, pour nous inviter à la fête de la vie, de la vraie vie. Dieu n'est pas un chanteur de variété qui voudrait nous distraire. La fête à laquelle il nous invite n'est pas celle que souvent l'on utilise à travers l'expression qui fait florès, faire la fête. Bien souvent, nous le savons, ce type de fête se termine, passez-moi l'expression, par la gueule de bois. Lorsque Jésus fait à Pierre cette promesse, désormais, ce sont des hommes que tu prendras, il l'a fait aussi à chacun de nous. Les prendre, non pas pour les cajoler ou les posséder, mais pour leur rappeler le beau métier d'homme, un métier qui consiste à s'humaniser chaque jour un peu plus, dans l'exigence de la vérité et de l'amour. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre, mais aussi un métier qui consiste à permettre à chacun de déployer les richesses de sa personnalité et de mettre en œuvre ses talents. C'est la mission que Jésus confie à chacun de nous et à toute son Église. Ce jubilé de la miséricorde que nous sommes invités à vivre n'a pas d'autre but, nous mettre ou nous remettre en liberté, nous et nos frères bien sûr. Mais n'oublions jamais que la seule vérité qui vaille, c'est d'abord de laisser Dieu nous prendre, nous saisir, comme aimait à le dire saint Paul. Alors, nous pourrons à la fois habiter Dieu et l'homme. Amen.